I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur la débâcle du FC Barcelone hier face au Bayern de Munich, 8-2. Le mal est plus profond que ça, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été surpris de la défaite du Barça hier. Mais vous n'avez pas regardé les matchs du Barça cette saison. Vous n'avez pas regardé les matchs du Bayern de Munich cette saison. La faiblesse du Barça cette saison est abyssale. Et ce 8-2 n'est pas si étonnant que ça quand on réfléchit bien. Donc après cette défaite historique, pour moi la plus grosse défaite de l'histoire du FC Barcelone et peut-être du football, mais c'est un mal qui maintenant est plus profond que l'on croit. Et ça dure depuis plusieurs années maintenant. Parce qu'en 2017, ils se font éliminer par la Juventus de Turin, 3-0. En 2018, par l'AS Roma, 3-0. En 2019, par les Reds de Liverpool, 4-0. Et maintenant, cette débâcle, 8-2 face au Bayern de Munich. Donc là, les têtes vont tomber. Messi partira pas. Bartomeu partira pas. Quel va être ce grand ménage? Les supporters ont insulté les joueurs après l'humiliation. Une défaite qui va marquer entre l'effectif et le coach. Beaucoup de choses devraient changer cet été au FC Barcelone. Cette humiliation en quart de finale de Ligue des Champions est retentissante. Après cette défaite 8-2, les supporters Blaugrana ont évidemment exprimé leur mécontentement et ils seraient allés directement à l'hôtel des joueurs pour se plaindre. AS rapporte que les fans du club catalan n'ont pas mâché leurs mots. En effet, certains d'entre eux auraient insulté les joueurs à leur sortie du bus, des reproches sur leur attitude, alors que les hommes de Quique Setién ont lâché mentalement en fin de match. Certains n'ont cependant pas été hués comme Riqui Puig et Ansu Fati, mais à part ces deux joueurs-là, tout le monde a été insulté avec des noms d'oiseaux. Et peut-être que le mal est plus profond, c'est sûr que des têtes vont tomber. On parle quand même du FC Barcelone, l'un des 3 meilleurs clubs du monde, qui prend des 8-2, qui prend des raclées d'année en année. Il y a un problème dans l'organigramme, ça c'est sûr et certain, sur les choix, sur les transferts. Quand tu achètes des Griezmann, 120 millions d'euros, qu'ils ne jouent pas, des Ousmane Dembélé, 120 millions d'euros, qui est blessé du matin au soir, et 160 millions d'euros, Philippe Coutinho, que tu prêtes un an plus tard au Bayern et qui te met un doublé, c'est incroyable. Donc plusieurs personnes ayant un poste important au FC Barcelone vont prendre la porte dans les prochains jours suite à cette défaite 8-2. Ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, mais nous en avons en tête. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des Champions. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir. À partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées. Nous nous excusons auprès des supporters du Barça et de nos partenaires. Les propos de Josep Maria Bartomeu, après l'humiliation vécue par le FC Barcelone contre le Bayern, étaient assez clairs. Il va y avoir du mouvement à Barcelone, et on ne parle pas uniquement de Quique Setién qui va prendre la porte dans les prochains jours, ni même celui de certains joueurs, comme l'explique Sky Italia. La direction sportive entière va être remise en cause et démise de ses fonctions par le président de l'écurie catalane. Une révolution va se passer dans les bureaux du FC Barcelone dans la semaine qui va arriver. Eric Abidal va donc vraisemblablement être licencié lui aussi, lui dont le travail de secrétaire technique est souvent critiqué par les supporters. Son bras droit, Ramon Planes, va également devoir se trouver un nouvel emploi, alors qu'Oscar Gros, le directeur général du club, va aussi être prié de faire ses valises par ses supérieurs. Donc Bartomeu n'a lui, pour l'instant, pas l'intention de renoncer à son poste, malgré des premières attaques de l'opposition, menées par Joan Laporta et Victor Font, à son égard depuis la défaite. En revanche, comme l'explique Mundo Deportivo, il va convoquer des élections anticipées qui devraient avoir lieu en mars prochain, et non en été comme initialement prévu. La révolution est en marche. Ce qu'il faut savoir, c'est que le club appartient aux supporters, ni à Bartomeu, ni à Font, ni à personne d'autre. Voilà. Et aussi, il faut revenir un petit peu sur le coach qui va arriver sur le banc pour remplacer Quique Setién. Donc Quique Setién va être démis de ses fonctions. Même il a été démis de ses fonctions, on va pas se cacher déjà. Le Barça maintenant lui cherche déjà un remplaçant. Et c'est là qu'a été l'erreur du Barça depuis 2012. Depuis que Guardiola est parti, ils n'ont jamais été capables de prendre des gros coachs. Voilà. Ils en sont sortis à chaque fois parce qu'ils avaient vraiment des gros joueurs. Neymar, Luis Suarez, Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, Alba, qui étaient au top niveau à l'époque. Donc Quique Setién est déjà dans une situation plus que compliquée. Il va dégager, mais cette humiliation historique vécue par le Barça a définitivement enterré tout espoir de le voir continuer à Barcelone pour une saison supplémentaire. Et tout porte à croire que beaucoup de choses vont changer sur le banc de touche. Une question se pose donc clairement, qui pour le remplacer? Un choix aussi décisif que compliqué, notamment lorsqu'on sait que des élections
présidentielle se profile à l'horizon. Impossible donc d'offrir des garanties de stabilité aux entraîneurs sondés, puisque en cas de changement de direction, le nouvel état-major du club pourrait tout simplement changer d'entraîneur. Mais dans les médias européens ce samedi, un nom revient en force, Mauricio Pochettino, qui est favori. Comme l'explique Sport, Mauricio Pochettino est l'un des favoris, si ce n'est le choix numéro 1, et ce depuis déjà quelques semaines. Selon le média, l'Argentin aurait même pu signer avec le FC Barcelone en janvier dernier, mais les dirigeants catalans n'avaient pas osé l'enrôler, notamment à cause de son passé de grand nom de l'Espagnol Barcelone, une décision qu'il regrette. Toujours selon les informations du journal, le tacticien passé par Tottenham plaît beaucoup aux joueurs qui donneraient leur feu vert à son arrivée, et des contacts réguliers ont eu lieu ces derniers mois. Le média lance aussi le nom de Xavi Hernandez, grand fantasme des fans barcelonais, même s'il reste peu probable de le voir débarquer alors que Josep Maria Bartomeu est toujours en place. Marcelo Gallardo, l'entraîneur de River Plate, serait aussi une alternative étudiée par la direction du FC Barcelone selon plusieurs publications, donc on sera rapidement fixé. Mais l'information maintenant principale qui nous intéresse tous, Lionel Messi qui menace de quitter le FC Barcelone. Après cette élimination, Lionel Messi semble bien décidé à partir s'il n'y a pas des gros changements qui arrivent dans les semaines à venir. Vraiment des gros changements, c'est pas des petits changements qu'on parle. Donc cette terrible débâcle du FC Barcelone en quart de finale va provoquer des dommages collatéraux sans précédent au FC Barcelone. Donc le président des Blaugrana l'a martelé haut et fort aux médias, de gros changements vont intervenir dans les prochaines heures. Il faudra que l'homme fort barcelonais s'active car il va s'exposer aux foudres de son joyau. Lionel Messi, selon les informations de la Cadena Cope, comme on vous l'a dit hier, l'entourage de la Pulga serait extrêmement remonté après cette incroyable déconvenue. Pire, si aucun réel changement n'intervenait à Barcelone cet été, l'international argentin envisagerait très sérieusement de quitter les Blaugrana. Pour rappel, le capitaine du FC Barcelone possède une clause dans son contrat qui lui permet de quitter le club libre en 2021. Le principal protagoniste aurait fait savoir à sa direction qu'il exigerait des changements très rapides en interne, sous peine de mettre sa menace à exécution. Après une saison sans titre, Lionel Messi vivrait très mal les dernières éliminations de son équipe en Ligue des Champions face à la Roma, à la Juve, à Liverpool et maintenant face au Bayern de Munich. Si les hautes sphères catalanes ne répondent pas favorablement à la requête de leur star, celle-ci s'envolera vers d'autres cieux. Le chantier s'annonce colossal pour Josep Maria Bartomeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, d'après le journaliste de RMC Sport, Fred Hermel, il y aurait un accord entre le Lionel Messi et l'Inter Miami. L'Inter Miami, équipe dirigée par David Beckham en MLS, Major League Soccer. Ça paraît quand même assez peu probable. Il y a l'Inter de Milan aussi qui est très intéressé et qui proposerait un salaire exorbitant à Léo Messi, 500 millions d'euros en 3 ans. On parle de chiffres comme ça, mais bon, j'ai aussi du mal à y croire, même si Lionel Messi et son père auraient acheté un bien immobilier à Milan. Ça ne veut rien dire. Voilà. Mais bon, voilà. C'est la révolution. Il va falloir vraiment une révolution parce que beaucoup de gens pensent que le mal est depuis cette saison. Non, le mal est depuis 5 ans maintenant. Le mal est depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que ça va très mal au FC Barcelone. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas participé à une finale de Ligue des Champions. Il y a des gros investissements qui ont été faits. Plus de 500 millions de transferts sur les 5 ou 4 dernières années. Même moins que ça, même les 3 dernières années. Il y a des joueurs indésirables qui vont devoir se débarrasser, qui vont devoir vendre. Mais je ne sais pas quel club va les vouloir, surtout lors de ce contexte particulier avec cette crise sanitaire et cette crise économique qui s'annonce. Le Barça n'a pas d'argent. Ils ont fait une grosse carotte et une grosse erreur pour moi en échangeant Arthur qui a 24 ans, qui a toute sa carrière devant lui, en échange de Miralem Pjanic qui lui va sur ses 31 ans. Donc je pense que c'est quand même une erreur. Donc on va voir. Il va falloir changer de coach, d'organigramme. Mais bon, voilà, la crise est lointaine et plus lointaine que depuis cette année au FC Barcelone. Donc voilà les postos, voilà pour les dernières informations du côté du club catalan. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, footix barcelonais, footix madrilène et supporters de tous les clubs. Voilà. Dites-moi les supporters barcelonais, quel entraîneur voudriez-vous? Est-ce que vous croyez au départ de Léo Messi? Voilà, dites-moi en commentaire. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip si vous voulez faire un petit don. Voilà, comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.